Salut à toi magicien de tout niveau et de tout âge et bienvenue sur ton cadeau de Noël. En effet, les choses qu'on me demande le plus c'est de faire plus de 5 tours de magie à faire et c'est de faire plus de tours de magie de cartes. Je vous présente aujourd'hui les 5 meilleurs tours de cartes que je connaisse. Si tu veux soutenir, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vraiment ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner parce qu'on est presque 100 000 sur la scène et ça c'est juste ouf. Allez, joyeux Noël, t'as 24 heures chrono pour t'entraîner pour le réveillon, c'est parti. Pour débuter ce top 5, on va commencer avec un tour de mentalisme. Pour ceci, il va nous falloir les 4 as ainsi que les 4 rois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mélanger. Donc tout d'abord, on les met en désordre et ensuite, on va les mélanger. Donc évidemment, le paquet est bien coupé aléatoirement. On peut prendre 2 cartes, les mettre derrière, autant qu'on peut prendre pratiquement la moitié pour les mettre derrière. Et quand le spectateur en a marre, il peut nous dire stop, par exemple maintenant. Voilà. Maintenant qu'on a un jeu de cartes bien mélangé, les rois, les as bien distincts, regardez ce que je peux faire en mettant les mains dans le dos et en me concentrant. Je peux réussir à vous donner 1, 2, 3, les 4 as et les 4 rois. Tout ça sans regarder. Ce tour de magie paraît complexe, mais en réalité il ne l'est pas du tout. Donc pour vous l'expliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais les refaire, mais cette fois-ci face visible. Comme ça vous verrez en temps réel où sont les rois et où sont les as. Donc pour commencer, vous allez les mettre en cette disposition. Roi, as, roi, as, roi, as, roi, as. Donc on va l'appeler la disposition 1 pour 2. Et vous verrez du coup que ce qui est drôle avec cette disposition, c'est que si vous coupez le jeu de cartes, et bien la disposition ne changera jamais. Et du coup ce qui est drôle, c'est que quand le spectateur vous dira d'arrêter de mélanger, et bien même derrière votre dos, vous saurez qu'il faudra juste diviser le jeu en 2 parties comme ceci. Voilà, juste derrière votre dos. Et vous saurez que d'un côté il y aura les as et que d'un côté il y aura les rois, rien de plus simple. Le tour de magie que je vais vous présenter tout de suite est très rapide, donc concentrez-vous bien. On va prendre une carte aléatoire dans le paquet, une carte qui peut être choisie par le spectateur. Ici, le Joker. Le Joker peut même être signé par le spectateur s'il le souhaite. Le Joker, on le prend. Je le prends par la tranche et attention. 1, 2, 3. Et le Joker se transforme en 8 de trèfle. Et ça, c'est magique. Ce tour de magie repose sur la technique de la levée double. Donc la levée double, c'est prendre 2 cartes en faisant croire au spectateur que vous n'en promenez qu'une seule. Donc tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre une carte aléatoire que le spectateur peut choisir. Et pendant que vous montrez la carte au spectateur, de l'autre côté, avec votre paquet, vous allez décaler la première carte avec votre pouce et faire un break. Donc un break, c'est séparer la première carte du reste du paquet. Donc il y a beaucoup de techniques pour faire ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, je vous laisse trouver la technique qui vous correspond. Une fois que le break est fait assez discrètement, vous allez déposer la carte sur le break et vous allez récupérer la carte plus le break. Voilà. Vous allez le prendre sur la tranche comme ceci, sur les deux coins. Et une fois que vous allez enlever la carte du champ de vision du spectateur, vous allez juste pivoter les 2 cartes et montrer que la carte s'est transformée. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire, c'est déposer du coup la carte qui est derrière sur le jeu comme ceci et reprendre juste une seule carte et pourquoi pas la laisser au spectateur ou la laisser examiner et lui montrer que sa carte a vraiment disparu, alors qu'en réalité sa carte est du coup juste au-dessus du paquet. Ce tour de magie n'est pas très compliqué et assez rapide. Regardez, le 7 de pique qu'on va mettre au milieu de la table, on claque des doigts, le 7 de pique se transforme en 6 de carreau et réapparaît dans mes mains. Ce tour de magie est assez simple en réalité. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une carte aléatoire, la remettre sur le jeu. Et quand vous allez la poser sur la table, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez, en rabattant votre main, décaler la première carte comme ceci, prendre la deuxième, remettre la première rapidement, et poser la deuxième carte sur le paquet en faisant croire au spectateur que c'est la première. Ensuite vous prenez la première carte, donc celle du spectateur, et vous montrez bien que la carte s'est transformée et que la carte du spectateur est réapparue ici. Donc quand vous le faites assez rapidement, ça se voit pas, ne vous inquiétez pas. Ce tour de magie sur YouTube, on ne le voit que très rarement, et je trouve ça assez dommage parce que regarde ce qu'on peut faire. Si j'appuie sur le jeu de cartes, légèrement, la moitié du jeu de cartes vient de disparaître, et il ne reste plus qu'une vingtaine de cartes. Ce tour de magie, c'est simplement une question de point de vue. Tout ce qu'il va vous falloir, c'est plus ou moins 20 cartes, que vous allez prendre comme ceci, et ensuite avec votre majeur et votre pouce, vous allez aérer les cartes pour essayer de les bomber un petit peu. Et ensuite vous allez récupérer le tout avec votre pouce, et on aura l'impression que le volume sera beaucoup plus élevé. Et ensuite, juste si vous mettez à peu près comme ceci, là, voilà, on a l'impression que le jeu de cartes est complet. Et du coup, tout ce qu'il y aura à faire, c'est appuyer pour enlever l'air qu'il y a entre chaque carte, et faire croire au spectateur que la moitié des cartes a disparu. Pour ce tour de magie, le spectateur va devoir choisir une carte aléatoire. Donc il regarde sa carte, là c'est la dame de trèfle, évidemment je le regarde pour le tour de magie, mais dans un tour normal je ne peux très bien ne pas la regarder.
on va la perdre dans le jeu comme ceci. On peut même mélanger les jeux un petit peu après, comme ceci. Et ensuite, regardez, on va prendre les deux cartes du dessous. Donc les cartes n'ont pas d'importance, on peut bien évidemment les prendre où on veut. Et je vais les coincer dans le jeu, comme ceci. Regardez. Regardez ce qui se passe quand je vais faire 1, 2. Une carte est ressortie. Et c'est la dame de trèfle, la carte du spectateur. Pour faire ce tour de magie, lorsque le spectateur aura choisi sa carte, vous allez la prendre et vous allez en profiter pour la corner comme ceci. Voilà. Vous allez plier le coin de la carte comme ceci. Pourquoi plier le coin de la carte? Parce que dès que la carte sera perdue dans le paquet, elle pourrait être n'importe où. Vous verrez toujours ces deux petits trous là, juste ici. Deux petits trous qu'aura fait la carte. Un au-dessus de la carte et un en dessous de la carte. Et justement, ensuite vous prendrez deux cartes. Vous mettrez une carte juste en dessous de la carte du spectateur. Une carte juste au-dessus de la carte du spectateur. Comme ça, la carte du spectateur sera prise en sandwich dans vos deux cartes. Et ensuite, il suffira juste d'exercer une pression avec votre index sur le jeu de cartes. Et quand les deux cartes vont être remontées, eh bien, la carte aussi du spectateur va remonter. J'espère que ces 5 tours de magie t'auront plu. Si c'est le cas et si tu veux devenir un as de la magie, eh bien n'oublie pas de t'abonner pour qu'on atteigne ensemble les 100 000 abonnés. Si tu veux que ton Noël soit encore plus magique, le lien de ma boutique de magie est en description. Et moi je vous laisse vous entraîner. Joyeux Noël!